Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, on est déjà vendredi après-midi, en pleine vacances scolaires. Autant dire qu'avec tout le monde qui avait à la maison cette semaine, c'était pas possible de tourner. Là, je profite d'un moment où une partie de la famille est sortie pour pouvoir filmer. Je viens de filmer la vidéo pour le Black November qui sort demain matin. Ah bon, pour vous, elle sera déjà sortie. Excusez-moi, je bois un petit peu. Et du coup, j'en profite pour démarrer ce vlog et vous parler des lectures de ce que j'ai lu jusque-là. Quand je vous ai quitté lundi, quand j'ai fermé le vlog, j'avais à peine commencé Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert de Franck Gérard. Donc c'était le livre que j'ai reçu avec la masse critique Babelio pour le mois de septembre. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un livre qui est assez court, hein. Je vous ai dit, il fait 200 pages à peu près. En fait, ça commence, on va suivre le parcours de deux adolescents. On va dire qu'ils ont peut-être 13-14 ans. Ils sont nés au Darfour, ils ont grandi au Darfour. Et en fait, à un moment donné, en 90, peut-être 2003, en tout cas début des années 2000, il y a une espèce de guerre civile. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est pas dans l'histoire. Je suis pas allée me renseigner plus que ça. Mais bon, j'ai de vagues souvenirs, mais c'est pas un génocide, mais c'est plutôt une guerre civile qui a lieu au Darfour. Du coup, les gens sont obligés de fuir, enfin ceux qui arrivent à fuir, qui ne sont pas assassinés dans leur village, essaient de fuir. Et en fait, on va être avec Omanda et Jassim. Ils vont se retrouver tous les deux à fuir au même moment. Ils vont s'entraider, ils auront perdu toute leur famille. Ils vont réussir à quitter vers le sud le Darfour. Après, ils vont réussir à s'enfuir au Tchad grâce à quelques rencontres par-ci par-là, des gens qui vont les aider en fait. Et petit à petit, voilà, ils vont être obligés de fuir toujours plus loin. À un moment donné, Omanda va retrouver sa mère pour une courte période, mais après, il va être encore obligé de fuir jusqu'en Libye. Et en Libye, au début, ça se passe bien. Et après, il y a la chute du régime de Kadhafi qui engendre une nouvelle guerre civile. Et du coup, les deux garçons sont encore obligés de fuir. Désolée, franchement, ces derniers temps, dans les vlogs, j'ai l'impression d'être sans cesse interrompue. Mais bon, c'est pas très grave. Heureusement, on peut couper. Alors, donc, je disais, voilà, l'histoire se passe entre 2003 et 2008, grosso modo. Et on va suivre, du coup, deux jeunes garçons qui essaient de s'en sortir. Malgré toutes les guerres qui peuvent se passer en Afrique, enfin voilà, les conflits se succèdent, ils se ressemblent tous finalement, et les peuples sont toujours obligés de fuir. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que franchement, c'est une quête de survie en fait. À chaque fois, ils sont toujours en train d'essayer de survivre. Ils ont la chance de faire parfois des bonnes rencontres, mais parfois ils font de mauvaises rencontres. Et voilà, c'est vraiment difficile, on s'attache vachement à ces deux. C'est encore deux enfants, même s'ils sont obligés de travailler comme des adultes, mais ce sont encore des enfants, ils ont peut-être 13-14 ans, c'est encore très jeune. Et donc voilà, alors la fin, par contre, je suis un peu sceptique parce que c'est une fin ouverte, et moi j'aime pas trop les fins ouvertes, parce que du coup, les deux garçons sont encore obligés de fuir, et ils ont rendez-vous à un moment donné pour fuir. On comprend qu'ils fuient vers la Méditerranée, mais il n'y en a qu'un des deux qui est au rendez-vous, l'autre ne vient pas. Et donc, celui qui est au rendez-vous, il finit par monter sur ce bateau. Mais en fait, on se doute qu'ils vont vers l'Europe, mais pas sûr, c'est pas écrit. Et on n'est pas sûr qu'ils y arrivent parce que visiblement, l'embarcation, c'est comme toutes les embarcations qu'on voit souvent au JT, qui sont surpeuplées, beaucoup coulent avant d'arriver à leur point de destination. Et donc voilà, c'est un roman qui est très triste. Alors c'est vraiment un roman, hein, c'est romancé, mais l'auteur, je crois qu'il est archéologue, si je ne me trompe pas. Voilà, Franck Gérard, il est archéologue. C'est un grand passionné d'histoire, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup parcouru l'Afrique, mais en plus de ça, il a plein de connaissances qui l'ont aidé justement dans l'élaboration de ce récit. Et franchement, ça prend vraiment au trip, ça atteint vraiment le cœur. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une histoire très simple, très commun, mais voilà, qui est vraiment triste. Mais voilà, je suis quand même très contente de l'avoir découvert. Et c'est un livre que je pense que je vais garder. Je pense. Donc voilà pour Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert.
Ensuite, j'ai commencé, je crois, le roman sur ma liseuse, qui est entre ses mains. C'est un roman, c'est un thriller. Un thriller qui est un peu spécial en fait. Dès le départ, on a une personne qui est retrouvée morte, ça se passe aux États-Unis bien sûr, dans un état du Sud, je sais plus si c'est l'Alabama, moi je crois que c'est l'Alabama. Il y a une femme, la femme du maire, qui est retrouvée morte assez sauvagement. Et en fait, la personne qui a été vue près du corps en premier, en tout cas qui a découvert le corps, visiblement c'est un jeune garçon qui a 14 ans, qui est autiste. Il se promenait avec sa mère et donc voilà. Donc le premier suspect pour la police, c'est ce garçon autiste qui a 14 ans, où tous les rapports, sa mère dit qu'il est incapable de faire du mal à une mouche. Donc c'est assez spécial comme roman parce que justement le suspect est un enfant autiste. Et du coup, beaucoup de choses sont en jeu en fait dans cette histoire parce que il y a la plupart des gens qui se disent que non, il n'a pas pu faire ça. On a une spécialiste des enfants autistes dans le roman qui est appelée en renfort par la police pour pouvoir les aider à comprendre ce jeune garçon. Et elle est elle-même une enfant autiste, donc elle est très bien placée. Ça fait 20 ans qu'elle travaille avec eux. Elle est la maman de l'un d'entre eux, donc elle sait très bien comment fonctionnent les enfants autistes, comment leur parler, comment interagir avec eux. Mais il y a quand même des choses très 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 bizarres, notamment autour de sa mère, autour de ce jeune garçon. Le papa est mort quelques années auparavant, apparemment d'un accident, mais on sent qu'il y a quelque chose de louche. Et entre deux chapitres, ou au début des chapitres, on a des paroles. Au début, on ne sait pas qui c'est, mais en fait, on comprend assez rapidement que ce sont des choses qui sont dites par l'enfant. Enfin, pas qui sont dites parce que visiblement, il ne parle pas, mais qui sont pensées. On accède aux pensées de l'enfant avec des phrases très courtes, très hachées. Parfois, c'est juste un mot. Donc, on sent que c'est lui que ce sont ses pensées à lui. Et du coup, c'est assez déroutant parce que du coup, on ne sait pas trop où se placer. J'en suis à 30% du roman. On se dit, qui a fait ça? Est-ce que vraiment il est innocent? Est-ce que vraiment il a fait quelque chose? Et du coup, c'est passionnant parce qu'en effet, les enfants autistes, on a beau savoir de mieux en mieux comment interagir avec eux, comment détecter l'autisme. Il y a plein de sortes d'autisme. Donc, c'est vraiment un sujet passionnant. Et en plus, même si on imagine savoir ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Parce que beaucoup ne parlent pas ou très peu. Donc, il peut se passer plein de choses dans leur tête, dans leur cerveau, auxquelles on n'a pas accès. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et visiblement, la maman, dans cette histoire, a quelque chose à cacher. Quoi, je ne sais pas. Visiblement, plus on avance dans l'histoire, plus elle se sent persécutée. Mais est-ce que c'est de la paranoïa ou est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose quand elle était plus jeune? Telle est la question. Donc pour l'instant, tout est en suspens, mais c'est hyper bien fait. J'aime beaucoup. Et comme je dis, je ne lis pas les résumés, je ne lis pas les quatrièmes de couverture avant. Donc je découvre totalement et franchement, je trouve ça très 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 bien. Et en parallèle, j'avais commencé Petit Pays de Gaël Faye. Donc c'est un auteur français mais d'origine rwandaise, je crois. Il a écrit Jacaranda qui a été primé aussi, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Mais voilà, je l'ai dans ma palle, mon mari me l'a offert à Noël dernier. Mais voilà, je voulais lire d'abord Petit Pays. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, mais j'ai beaucoup ri. Franchement, je me suis éclatée au début. Ah, les garçons m'ont enlevé mon marque-page. Il était dans le salon, les enfants m'ont enlevé le marque-page, donc je ne sais pas à quelle page j'en étais. Génial. J'en étais plus loin que ça. Voilà, je dois... Ouais, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu une 50aine de pages. Il faudra que je retrouve mon marque-page du coup. Donc on est avec un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui ne vit pas au Rwanda, mais au Burundi.
Ouais, ça va être un pays voisin du Rwanda, donc ça va être le Burundi. Il vit avec sa petite sœur qui s'appelle Anna, sa mère qui est d'origine rwandaise et son père qui est français, mais qui s'est établi au Rwanda. Et donc, en fait, dès le départ, Gabriel, il doit avoir à peu près 9 ans, et il nous raconte en fait son enfance, le fait que ses parents, ils s'aimaient beaucoup, mais finalement, quand arrivé à son âge à lui de 9 ans, il s'est rendu compte que ses parents n'arrivaient plus à communiquer, qu'ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, ils n'aspiraient pas du tout aux mêmes choses. Sa mère, qui était d'origine rwandaise, avait très envie d'aller vivre en France, pour avoir accès à la sécurité, à plus de confort, parce que elle a été obligée de quitter le Rwanda quand elle était enfant, et du coup, elle a cette blessure, cette insécurité permanente. Et en revanche, son père, qui est français, lui, veut rester au Burundi parce qu'il adore les paysages, il adore la liberté qu'il a justement au Burundi, et il n'a pas envie de retourner en France ou en Belgique et être dans un appartement. Voilà, vous voyez, en fait, il est belge, il n'est peut-être pas français, mais peut-être belge. Et donc, voilà, donc il y a vraiment ces deux tempéraments qui ne s'entendent plus, et ils finissent par divorcer. Donc j'en suis là dans l'histoire, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer encore pour l'instant. Je pensais que ça allait parler du Rwanda, mais pour l'instant, ça ne parle pas beaucoup de Rwanda. Donc, j'attends. Je vous en dirai plus par la suite. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé dans celui-ci parce que j'étais sur ma liseuse et j'avais très envie à chaque fois de savoir la suite de cette histoire avec ce petit garçon. Je le trouve passionnant et du coup, j'avance dans ma liseuse. Mais du coup, j'avance pas beaucoup dans ma lecture de Petit Pays. Là, on est déjà le 24 octobre, donc il reste encore une semaine au mois d'octobre, mais j'ai beaucoup de lectures à faire d'ici la fin du mois, parce qu'après, il va commencer le Black November où je vais lire que des thrillers, et j'ai plusieurs livres qui ont été validés sur NetGalley. En fait, avec NetGalley, c'est un petit peu agaçant, parce qu'il y a des moments où je postule pour des livres où ils ne répondent pas, et au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est bon, ils ont zappé, ils ne répondront pas, donc je sélectionne d'autres livres. Et en fait, il s'avère qu'ils vont tous valider en même temps, c'est ce qui m'est arrivé là ces derniers jours. Donc, j'ai pas mal de livres à lire, enfin, pas mal. Non, je dois en avoir 3, mais disons que comme c'est les vacances scolaires, j'ai moins de temps pour lire. Donc forcément, j'avance moins vite dans mes lectures. Donc voilà. Et puis j'ai un autre livre de la médiathèque, enfin j'ai même 2 livres de la médiathèque. 1000 soleils splendides ou quelque chose comme ça de Khaled Hosseini, plus un livre que m'a conseillé ma bibliothécaire, un livre qu'elle a adoré, mais j'ai en plus les livres de mon tour du monde en livre, celui de septembre que j'ai pas encore lu, et j'ai pris sur ma liseuse aussi celui d'octobre, je me souviens plus le titre, mais je vous mettrai la couverture. Il m'était recommandé par l'une d'entre vous, merci Ingrid. Voilà, parce que je n'avais pas trop d'idées, j'avais cherché, mais voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête à choisir. Des fois, j'ai beaucoup de mal à faire un choix. Donc le fait qu'elle m'en propose un, ça m'a beaucoup aidé. Donc je l'ai pris tout de suite ma Kindle, comme ça, il est dispo. Donc il y a plein de choses que j'aimerais lire en une semaine, mais je ne pourrais pas tout lire, je pense. Mais bon, là déjà j'en ai 2 à terminer, ce qui sera très très bien. Je pense pouvoir tous les 2 les finir ce week-end. Enfin, ouais, peut-être celui-ci, le prioriser. Et puis après, lire plus tranquillement celui que j'ai sur la liseuse. Voilà, voilà. Bon, là, le bon côté des choses, c'est que pendant les vacances scolaires, là, la médiathèque est fermée pendant les 2 semaines. Donc, comme ça m'évite d'y aller et de prendre encore plus de livres. C'est le bon côté des choses quand elle est fermée. Et donc, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je crois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo pour le Black November, n'hésitez pas à aller la lire aussi, vu que ce vlog va sortir avant la fin du mois, donc ça sera bon. Et le Black November, en plus, cette année commence le 31 octobre et non pas le 1er novembre. Donc voilà, ce que j'ai fait tomber. Donc je vais essayer de retrouver mon marque-page que les enfants m'ont piqué, ou je vais en prendre un, j'en ai plein ici. Voilà, je prends celui-ci. Il n'est pas du tout de saison, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, j'ai pas fait de marque-page avec l'automne. Je crois pas. J'ai pas de marque-page d'automne. J'ai beaucoup de marque-page d'été et de printemps.
Mais il faudrait que j'en fasse pour l'automne, mais pour l'instant, j'ai pas les photos nécessaires. Donc, il faudra que ça attende. En tout cas, le bleu, le pompon va très bien. C'est parfait. Parfait, parfait. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Donc on est vendredi après-midi, donc j'essaie de revenir lundi pour vous parler des lectures que j'aurais faites dans le week-end et clôturer le vlog. Donc ça aurait été un vlog très très court, mais vacances oblige. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi matin. J'ai terminé hier soir Entre ses mains de Lucinda Berry. Franchement, c'était top. Je vais pas vous en parler trop parce que franchement, je trouve qu'on peut trop vite révéler des choses dans ce roman. Je vous dirai même pas de quel type de thriller il s'agit, je préfère vous laisser découvrir. Donc je vous avais parlé au début, on retrouve une femme morte le long d'une rivière et quand les policiers, les secours arrivent, il y a un petit garçon autiste à ses côtés. C'est trop long les vacances. Donc je disais au départ, quand les secours arrivent auprès de la femme qui est morte, il y a un petit garçon, il a 14 ans, il est autiste et il ne veut pas laisser les gens approcher, donc il lance des cailloux, des pierres sur les policiers, les secours qui veulent s'approcher. Donc forcément le premier suspect est cet adolescent. Et du coup se pose des questions parce qu'il est autiste, donc déjà, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Si c'est lui, comment est-ce qu'on le juge? Est-ce qu'on le juge en tant qu'adolescent ou en tant qu'enfant avec un âge mental de 4 ans? Il se passe plein de choses. On se pose des questions un petit peu sur la mère, sur le père aussi, qui est décédé il y a quelques années. Enfin, il y a plein de petites choses qui se mettent en place très doucement, mais on voit quand même certaines choses arriver. Enfin, moi, j'ai compris un ou deux trucs, mais ce qui est magique, c'est que la plus grosse révélation, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est ça qui m'a vraiment... c'est pas un coup de cœur, mais qui m'a fait vraiment, vraiment aimer ce roman. Parce que voilà, ça nous a amené quelque part où je n'avais pas pensé à aller. Voilà, comme quoi, même en lisant plein de thrillers, on voit pas forcément les choses venir. Mais c'est ça que j'aime quand je lis un thriller, c'est être surprise par l'auteur, l'autrice, qui sort des sentiers battus. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que tous les thrillers, enfin pas tous, mais ils ont un peu la même construction, surtout depuis qu'il y a eu La femme de ménage de Freda McFadden. J'ai l'impression que tous les nouveaux qui sortent depuis, ils reprennent le même schéma. Et du coup, c'est dérangeant parce qu'on s'attend trop aux choses et c'est trop évident. Donc là, c'était pas si évident, donc ça m'a beaucoup plu. Avec un sujet qui est hyper important, parce qu'on y parle beaucoup de l'autisme, hein, vraiment beaucoup. On est une spécialiste de l'autisme dans le roman. Elle prend beaucoup de place et c'est hyper intéressant. Rien que ça, c'est hyper intéressant. Et après, on s'en éloigne un petit peu et on va vraiment vers le thriller et l'enquête. Et pareil, c'est passionnant. Donc franchement, il est génial. J'ai été encore plus surprise parce que je le lisais sur ma liseuse et j'en étais 80%. Et d'un seul coup, le roman s'arrête. Et là, je me dis quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout le reste après les 20%, c'était que des extraits d'autres romans de la même maison d'édition. Et du coup, je dis, mais il n'y a pas de fin. Et en fait, du coup, j'ai pris quelques minutes pour réfléchir. Et en fait, si, il y a bien une fin. Et je me suis dit, est-ce qu'il pourrait y avoir un tome 2? Non, parce qu'il n'y aurait pas assez de matière pour faire un tome 2, je pense. Mais du coup, voilà. Finalement, ce qui se passe pour les autres personnages, on doit se dire que voilà, c'est clos, c'est fini, et voilà. Donc c'est juste ça qui est un petit peu dommage de pas aller voir après les autres personnages pour vraiment finir l'histoire bien comme il faut. Mais en soi, au niveau de l'histoire, c'est pas dérangeant parce qu'on a résolu l'enquête. Voilà, on sait qui a tué cette femme à la fin. Et c'est ça le plus important. Donc finalement, le reste, ouais, ça aurait été mieux pour moi, mais personnellement en tant que lectrice lambda, mais la fin se tient très très bien. Donc voilà, donc c'était une grosse surprise que je m'attendais à avoir encore 20% de romans, mais en fait non, c'était déjà fini. Et du coup, je me rends compte d'un truc là récemment, depuis que j'utilise NetGalley, je lis des choses qui sont plus récentes, quelquefois même des livres qui sont pas encore sortis. Et du coup, c'est hyper jouissif en fait de découvrir un roman dont on n'a jamais entendu parler, où personne n'a pu nous spoiler et découvrir un petit bijou.
Je trouve ça extrêmement jouissif, c'était vraiment génial. J'ai ressenti ça pour celui-ci, Entre ses mains. J'ai ressenti ça pour le livre que j'ai lu récemment, Les enfants du bois refuge. Il y a eu un autre livre, Magie d'automne, pareil, j'ai adoré parce que c'est des histoires dont je ne savais rien du tout. Et du coup, c'est hyper agréable. Alors du coup, je me mets à votre place à vous parce que moi, j'aime pas qu'on me spoile les livres, j'aime pas trop qu'on m'en parle, mais en même temps, je vous fais des vidéos où je vous parle de ces livres. Et du coup, je me pose la question pour vous. Vous, quand vous lisez des livres dont on vous a parlé en vidéo, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que ça vous spoil? Ou au contraire, vous avez besoin que des gens vous parlent de tel ou tel livre pour vous orienter? Parce que du coup, je me dis que je suis un peu schizophrène. Je fais aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Et du coup, je trouve ça un peu bizarre. Mais franchement, j'adore le fait de découvrir des livres qui ne sont pas sortis et dont on n'a pas entendu parler du tout, parce que ça nous laisse vraiment le champ des possibles, le champ de l'imagination, la découverte, et c'est vraiment ça que j'aime dans la lecture, c'est découvrir une histoire, et c'est pour ça que je n'ai pas les quatrièmes de couverture, les résumés, enfin en tout cas tant que je peux, parce que franchement c'est hyper agréable. C'est pareil quand je lis des auto-édités, c'est pareil, souvent j'en ai pas entendu parler, et c'est une découverte totale, et franchement j'adore. Voilà, j'adore. Sinon, après j'ai lu un tout petit livre jeunesse, que je vais relire à mes enfants, mais il est en numérique, donc franchement c'est pas hyper pratique. Enfin, je ne veux pas lire des livres à mes enfants sur tablette, sur téléphone, parce que je veux qu'ils gardent le réflexe que le livre c'est du papier. Enfin, surtout à leur âge, ils sont encore petits. Je ne veux pas qu'ils associent pour l'instant l'histoire, le livre à un appareil numérique. Voilà. Pour moi, c'est important qu'ils fassent bien la distinction. Donc pour l'instant, je ne leur livre que des livres en papier. Mais là, celui-ci, je vais peut-être leur lire, si ça les intéresse, mais c'est un livre qui parle de la neige, s'appelle Drôle de neige. On est avec une petite fille et son tigre, qui a l'air d'être son meilleur ami, qui découvre la neige, donc les flocons de neige, le froid, les batailles du bout de neige, tout ça. Et franchement, c'est très chouette, ce n'est que quelques pages, donc j'ai lu ça hier soir avant de dormir. Et sinon, je suis toujours dans Petit Pays de Gaël Faye. J'ai continué un petit peu, je sais plus quel jour, peut-être samedi. J'en suis au tiers, donc j'ai pas beaucoup avancé. Je sais pas trop si vous en avez parlé, mais on est avec un garçon qui s'appelle Gabriel. Au tout début du roman, le premier chapitre, il est en France, je crois, il est adulte. Et en fait, il doit retourner au Rwanda ou au Burundi. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, après, il nous fait plonger dans son enfance, il nous raconte son enfance, du coup, au Burundi. Au début avec son père, sa mère, sa petite sœur. Après, il nous raconte ses histoires avec ses copains dans la ruelle. Voilà, on en est là. C'est une enfance qui est pour l'instant une enfance plutôt drôle, plutôt heureuse, donc pour l'instant c'est très agréable, c'est très drôle, franchement je trouve que l'écriture est très drôle, les anecdotes sont très drôles. J'ai beaucoup aimé un moment sur la circoncision, c'était excellent, vraiment très drôle. Après pareil quand ils vont chercher le vélo qui a été volé, c'est excellent, enfin, franchement je trouve ça très drôle. Donc je ne sais pas ce qui va se passer après dans la suite du roman, mais je le saurai je pense ce soir. Et sinon, ce matin, j'ai commencé un autre livre numérique qui s'appelle Au rythme de la Terre de Pierre Girard. Donc là, c'est pas un roman, c'est plutôt un essai, ou en tout cas, c'est un livre qui parle d'écologie, d'agroécologie, d'environnement, d'agriculture, voilà, un petit peu ça, qui nous fait un constat voilà, de ce qui se constate aujourd'hui. Il est journaliste scientifique. Il travaille à la fois sur Arte et sur YouTube. Et ces derniers temps, en fait, il a beaucoup de réactions, de commentaires sur les réseaux sociaux, comme quoi il est alarmiste, il dit n'importe quoi. Et du coup, il avait envie de réagir, d'écrire ce bouquin, justement pour s'indigner du fait que les gens, maintenant, dès qu'on leur dit quelque chose, même prouvé scientifiquement, ils rejettent tout en bloc. Voilà, et du coup il nous explique les choses, voilà, il nous explique son parcours, comment il en est arrivé là, les constats qu'il fait aujourd'hui. Pour l'instant j'en suis qu'à 15%, donc je n'ai pas grand chose de cet essai, mais moi c'est vraiment des sujets qui m'intéressent, le vivant, notre rapport à la nature, notre rapport à la nourriture, notre rapport à la terre tout simplement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc c'est pour ça que j'avais envie de le lire. Donc pour l'instant je trouve ça bien, je suis totalement d'accord avec ce qu'il nous dit.
Donc voilà, je vais voir si je trouve des choses intéressantes. Je vais peut-être apprendre des choses, étant donné que c'est un journaliste scientifique, il en sait forcément plus que moi au niveau scientifique. Donc pour l'instant, c'est sympa et je vais le continuer. Et c'est toujours sur NetGalley. Pour l'instant, j'utilise beaucoup de NetGalley, mais j'ai fait des belles découvertes et c'est très très chouette. Voilà, donc comme on est lundi, je vais terminer ce vlog ici. J'en commencerai un nouveau demain, du coup on sera à peu près sur la même lecture. Et vu qu'on est sur la dernière semaine d'octobre, je vais essayer de clôturer toutes mes lectures d'automne, enfin d'octobre que je voulais lire. Et pour pouvoir, vendredi ou samedi au plus tard, commencer les lectures du Black November. D'ailleurs, j'ai fait la pile à lire du Black November. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à la voir. Hein. Elle est forcément quelque part en dessous ou sur la page. Enfin, voilà, vous la verrez. C'était en collaboration avec Aurélie, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à elle également. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire des lectures communes. Ça se passera plutôt sur Instagram. C'est beaucoup plus simple à gérer les discussions sur Instagram. Et donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai acheté aucun livre, je n'ai trouvé aucun livre à la boîte à livres parce que je suis pas allée à la boîte à livres cette semaine, c'est les vacances scolaires, donc je ne suis pas passée devant, donc tout va bien. Et donc voilà, je pense que je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji, à mettre un j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!